Pour bien commencer la chaîne, on va construire un lance-pierre. C'est parti! Bon, pour commencer, tu vas prendre un morceau de carton que tu vas plier en deux. Et en fait, tu vas dessiner juste la moitié de ton lance-pierre. Voilà. Maintenant, on va le découper avec des ciseaux. C'est parti! Bon, une fois que tu as fini de faire ça, ben là, tu dégages tout ça. Attends, tu as juste à l'ouvrir. Voilà. Bon, j'ai apporté quelques modifications parce que ici, c'était pas arrondi. Et je l'ai rendu un peu moins large. Voilà. Maintenant, tu vas te procurer une planche de bois. Il faut que le bois soit assez résistant. Parce que dès que tu vas tirer l'élastique, eh bien, il ne faut pas qu'il pète. Maintenant, tu le poses dessus. Et tu vas y trouver une place. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Une fois que tu as fini de découper, ben là, ça donne ça. C'est beaucoup plus propre qu'avant. Maintenant, on va poncer toutes les bords avec la ponceuse stationnaire. C'est parti! Et on va s'attaquer aux élastiques. Pour les élastiques, il va te falloir une chambre à air. Tu peux en trouver facilement sur les roues de vélo ou tu peux en trouver facilement dans des poubelles. En premier lieu, tu vas découper deux morceaux. Ils mesurent environ 30 cm. Ensuite, tu vas découper deux morceaux qui mesurent 10 cm de long. Et pour finir, tu vas découper encore deux morceaux, mais ceux-ci, il faut les faire à 7 cm. Pour fixer les élastiques, une étau, ça peut être pratique. Voilà, comme ça, c'est mieux. En premier lieu, tu prends un élastique, en fait les plus longs, et tu vas le mettre comme ça, environ à la moitié du lance-pierre. Oui, je tiens à préciser, si tu prends des élastiques comme ceux-là, il ne faut pas qu'ils soient trop secs. Parce que sinon, quand tu vas les étirer, ben, ils vont se briser en deux. Pour les entretenir, moi je les mets dans l'armoire. Comme ça, ils sont protégés contre l'humidité. Bon, pour revenir à nos élastiques, tu prends le morceau qui mesure 30 cm et lui qui mesure 10 cm. Tu vas les placer comme ça, à la moitié. Tu prends le deuxième élastique, puis tu le poses un peu plus haut que ici. Tu vas comprendre pourquoi tantôt. En fait, ça a deux côtés. Un côté qui est plus rigide et l'autre côté il est plus lisse. Moi, je vais le placer le côté lisse vers moi. Ensuite, tu vas prendre le petit bout ici. Je suis désolé si c'est mal filmé un peu.
Ensuite, tu vas laisser dépasser un peu la petite languette ici. Tu vas tirer vers toi. Tu vas bien serrer. Puis tu vas enrouler par-dessus. Une fois qu'il va te rester un petit bout comme ça, tu vas prendre un crayon. Tu vas le mettre comme ça. Tu vas refaire un autre tour. Ensuite, tu vas prendre le petit bout que là. Et tu vas... En fait, il faut que tu le mettes à l'intérieur, ici. Ensuite, tu pourras tirer et ça va être super solide. On va mettre du scotch, de préférence noir, pour que ça soit plus beau. Allez, go! Voilà ce que ça donne pour le premier côté. Pour faire le lanceur, il va falloir que tu te procures un petit morceau comme ça. Tu peux prendre n'importe quoi, tant qu'il est résistant et souple. Bon, maintenant tu prends l'élastique et tu le fais passer dans le petit trou qu'il y a ici. Bon, j'ai enfin réussi à le faire passer dans le trou. Maintenant tu vas prendre cette partie, tu vas venir la mettre ici. Comme ça. Tu prends le petit bout que tu avais fait au début. Tu le positionnes comme ceci. Tu l'enroules juste un peu. Et ensuite, tu vas faire un nœud. Voilà. Tu fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Le lance-pierre est désormais terminé. Si tu veux, tu peux aimer la vidéo. Tu peux aussi t'abonner. Puis on va se retrouver dans une autre vidéo. Allez, passe au test. Puissant. Pour le test, je suis assez satisfait. Le lance-pierre est assez puissant. C'est pour ça que s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo-là, de ne pas reproduire ce que je fais là. Parce que de 1, c'est assez dangereux. Et de 2, eh bien, tu peux blesser les autres. C'est tout pour la vidéo. Allez, salut!